Restez avec nous tout de suite. C'est le regard libre d'Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Oui, alors Elisabeth, la chanteuse Rihanna suscite un scandale planétaire sur les réseaux sociaux. Expliquez-nous pourquoi, de quoi s'agit-il? Ah oui, alors donc une fois de plus, des musulmans offensés menacent, tempêtent et appellent au boycott. Alors le crime de Rihanna, vendredi, il y avait son défilé pour sa marque de lingerie qui était diffusé sur Amazon Prime Video. Un défilé à grand spectacle avec beaucoup de people et des musulmans sourcilleux découvrent que la chanson Doom qui rythme le défilé reprend un hadith, c'est-à-dire une parole du prophète qui évoque, paraît-il, le jugement dernier. Je dis paraît-il parce que vraiment il faut l'entendre et évidemment faire défiler des filles en petite tenue sur ces paroles sacrées, eh bien c'est du blasphème, donc c'est un torrent d'indignation, on exige des excuses et il faut dire que les défenseurs de la chanteuse, il y en a, sont très minoritaires. Ah oui. Quel est l'intérêt de cette nouvelle polémique alors? Eh bien l'intérêt d'en parler en tous les cas, c'est de montrer le fossé mental qu'il y a entre beaucoup de jeunes musulmans et le reste de la société, et même des sociétés occidentales. L'un des rares messages écrits dans un français correct dit ceci: les non-musulmans ne comprendront jamais à quel point ça fait mal de voir qu'on insulte notre religion ou Allah. Ils croient que c'est une simple croyance, qu'il faut accepter l'humour et les critiques et les insultes. Si seulement ils savaient que l'islam est vérité. Et dans la foulée, une certaine Inès accuse les musulmans qui défendent Rihanna de s'être fait manger le cerveau. Alors oui, beaucoup sont nés ici, ils sont allés à l'école de la République, mais ils ne comprennent vraiment pas ce qu'est la liberté de conscience. Ça devrait interpeller au moins ceux qui nous expliquent à longueur de temps que le séparatisme n'existe pas. Oui, c'est ça. Mais il s'agit d'une minorité tout de même, non, Elisabeth? Bon, alors d'abord, selon les enquêtes, cette minorité est très importante, en tout cas dans la jeunesse. Sur certains critères, c'est la moitié. Mais au-delà même des musulmans, sous couvert de respect des croyances, on assiste en réalité à la victoire de l'esprit de soumission. Et je vous en cite un autre. Je suis même pas musulmane, mais ça commence à me saouler, ce manque de respect envers l'islam. Et on en a eu la démonstration sur le plateau de Cyril Hanouna hier. Alors la chroniqueuse tunisienne Myriam Debé, qui arborait d'ailleurs un décolleté plongeant assez peu coranique, a déclaré « limite j'ai envie de la tuer », ce qui a tout de même fait réagir Hanouna. Mais à part cette réaction, tous les chroniqueurs ont communié dans le Rihanna bashing. Alors je vous cite Gilles Verdez: je suis très choqué de cette insulte aux musulmans. Et alors il y a un petit blond dont j'ignore le nom qui a résumé l'ambiance. Sur le plateau comme dans la société, on sait que tout ce qui touche à la religion et au blasphème, c'est touchy. Alors ils auraient pu mettre n'importe quelle autre musique. Sans doute n'avaient-ils pas conscience d'insulter les morts de Charlie. Alors vous savez, en 2006, au moment du procès des caricatures, Cabu avait dessiné un Mahomet accablé qui disait « c'est dur d'être aimé par des cons ». Eh bien moi, en écoutant les chroniqueurs de Hanouna et toutes ces hordes numériques offensées, je me disais « c'est dur de vivre ensemble avec des cons ». Bon, voilà, le regard libre, c'est dit, d'Elisabeth Lévy. Et juste un petit extrait en fait de la chanson de Rihanna. Bon, voilà. Très bien, vous allez être accusé aussi, cher Patrick. Non, mais voilà, nous, c'est un extrait musical. C'est un extrait musical. Voilà. Écoutez, Rihanna. Allez, non, mais moi, je vais vous dire, non, un mot, mais musical ou pas musical, c'est un droit. Écoutez, ça suffit. On va pas non plus se laisser intimider en permanence. Non, voilà. Mais bon, on voulait mettre ce petit extrait. Voilà. Elisabeth Lévy en toute liberté. Vous n'étiez quand même pas à ce défilé, Elisabeth Lévy. Non, si? Non, je crains d'avoir passé l'âge de porter ce genre de lingerie. Non, on a hâte de vous voir. Allez, dans un instant. Dites donc.